Pourquoi certaines cafetières électriques font-elles autant de bruit? Vous connaissez cette publicité pour du café en capsule. Tout n'est que calme, luxe et volupté. Sauf qu'en réalité, chez vous, quand vous vous faites couler un café, vous subissez d'abord ceci. Et là, on pense au sketch de Cyprien, le youtubeur, quand il s'attaque au café. Non, c'est ingénieux d'avoir mis un marteau-piqueur dans une cafetière. Bonne idée, hein, très intelligent. Il a pas tort. Ces machines font un bruit épouvantable. Pour quelle raison? Contrairement au café filtre qui s'obtient en faisant couler lentement de l'eau à travers un mélange de café moulu ou au café soluble, il suffit de touiller, un expresso s'obtient par percolation. Concrètement, il s'agit d'envoyer de l'eau sous pression à travers une capsule, la pression étant si forte que la membrane cède et le café coule dans votre tasse. Mais attention, il faut une très grosse pression, sinon les puristes refusent de qualifier ce café d'expresso et qui plus est pour ce qui est du ristretto, très serré. Les machines Senseo travaillent à 1,3 bar, les Tassimo à 3,3 bars. Et dans le cas des machines Nespresso, celles de la pub, le brevet indique que la pression doit être de 19 bars, c'est-à-dire 19 fois la pression atmosphérique. Il faut donc un moteur très puissant pour obtenir ce rendu, disons autour de 1000 watts. Les plus gros modèles peuvent atteindre les 1600 watts. C'est la puissance d'un aspirateur familial ou d'une tondeuse électrique, le double ou le triple d'un sèche-cheveux. D'où le bruit. Et c'est aussi simple que ça, le moteur tourne et fait tout trembler autour de lui. Vous allez me dire qu'on pourrait isoler les cafetières. Ça existe, mais ça coûte plus cher. Et ça augmente d'autant la taille de l'appareil. Et pour tout vous dire, on va pas insonoriser Georges Clooney. Jusqu'à preuve du contraire.